L'expérience la plus sidérante dans ce portrait, c'est la convergence dans les réponses. Il y a donc eu 3 comités d'acteurs experts, d'élus et de jeunes, et c'était quasiment des copier-coller de réponses, quelles que soient les questions posées. Et surtout, ce qui était le plus étonnant, c'était qu'en plus, c'était les mêmes réponses à des questions très différentes. Et évidemment, ça fait apparaître un cœur d'identité extrêmement fort, extrêmement clair. Et point encore plus marquant, c'est que c'est aussi une solidité qui est transgénérationnelle. En miroir, on a une caractéristique un peu particulière qui émerge, qui est un souci de transmission. Donc on a ces jeunes qui sont en cohésion et on a les générations plus mûres, on va dire, qui, elles, cherchent à transmettre toute la richesse de l'identité et tout ce qui est en train de se passer, par exemple, au niveau du patrimoine, avec cette création de direction du patrimoine qui a été faite, ce qui est rare pour une ville de cette taille, et là, toutes les initiatives qui sont à l'œuvre sur le sujet, par exemple, illustrent parfaitement cette solidité comme ça de convergence et de cohésion interne. Le deuxième aspect remarquable, c'est la passion. D'abord parce que c'est un aspect qu'on trouve assez peu souvent dans l'identité territoriale. Le seul peut-être territoire où la passion apparaît si forte, c'était la Corse. Vous voyez la force identitaire qui apparaît. Et c'est à la fois la passion pour la sorgue et pour toutes les traditions qui s'y rapportent, avec une présence dans l'identité qui est très impressionnante, et aussi une passion dans le sentiment d'appartenance, avec une fierté d'appartenance géante, j'ai envie de dire, c'est du superlatif, un sentiment d'appartenance qui est accueillant par rapport aux autres et qui n'est pas arrogant, excepté peut-être le petit complexe de supériorité par rapport aux villes voisines. Mais le troisième point qui est le plus frappant dans cette identité, c'est la notion de l'insularité positive. Parce qu'il y a pas mal de territoires à différentes échelles qui ont le sentiment de l'insularité. Mais là, ce qui est particulier à l'île sur la Sorgue, c'est que c'est une insularité grâce à cette fierté d'appartenance ouverte aussi, une notion d'île très forte. En effet, l'esprit d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur, où on voit la marque de l'histoire du Comtat, et qui était une enclave dans le royaume de France, donc ça donne vraiment une singularité, donc esprit d'indépendance, mais en interne, beaucoup de solidarité et de tissage de liens dans une forme d'humanité au quotidien qui est très touchante et qui contribue d'ailleurs au bien-être. Par rapport à l'étude de donc plus de 55 territoires à ce jour, il y a un point qui est incroyablement démarquant, c'est que cette identité, elle se caractérise par le fait que c'est avant tout, prioritairement, un lieu qui fait lien. Il y a des territoires où on va être beaucoup plus dans les liens qui font lieu, et là, même s'il y a bien sûr cette humanité que j'évoquais précédemment, ce qui est le plus marquant, c'est la force, la présence, la force de la sorgue dans tous les aspects de l'identité, qui relie tous les aspects de l'identité, qui relie tous les gens entre eux, donc en suscitant de l'amour et de la passion, même ce qu'on a vu, même une forme de culte qui est aussi quelque chose de très démarquant, mais assorti des notions de respect et de responsabilité. On lui appartient à la sorgue plus qu'elle ne nous appartient. Le deuxième point démarquant, nous vivons en France. Partout est revendiquée une qualité de vie plus ou moins exceptionnelle, mais toujours de la qualité de vie. Ici, on est un stade au-dessus. On est non seulement dans une qualité de vie exceptionnelle, mais plus que ça, c'est une incitation au plaisir de vivre. Et donc on a résumé en disant c'est un art, pas un art de vivre simplement, mais un art du plaisir de vivre. Et le point absolument démarquant, c'est qu'il y a la notion de la certitude du bien-être, ça c'est un point, mais bien au-delà encore, il y a la certitude du bonheur, qui a été exprimée non seulement comme une promesse, mais comme quelque chose qui se vérifie. Au point qu'il y a même des jeunes du comité des jeunes qui disaient c'est une ville où on oublie tous ses soucis. Et donc nous, on a des amis des villes voisines qui viennent parce qu'ils savent, en soulignant avec 3 traits le on sait qu'on va être heureux et passer un bon moment. Le premier concept qui résume cette identité, c'est la notion d'idéal. Il y a 4 aspects qui nourrissent ce concept.
D'abord, il y a la rivière elle-même, qui est une rivière idéale. Si on prend toutes ses caractéristiques de fraîcheur, de température constante, d'eau abondante dans un territoire où c'est très rare, etc., et qui génère des savoir-faire, des traditions, vraiment la rivière parfaite. Ensuite, le deuxième point, c'est la notion du village idéal. Parce que c'est un village qui est devenu rapidement une ville, mais qui a conservé tous les atouts d'un village, sur la notion de proximité, d'échelle humaine où tout le monde se connaît. Voilà, donc ces aspects à la fois protecteurs et où chacun se connaît. Le troisième aspect qui nourrit le thème, c'est la Provence idéale. On a toutes les caractéristiques de la Provence, en gros, mais en mieux. Avec, par exemple, le microclimat de fraîcheur qui est généré par la Sorgue et ses caractéristiques physiques, qui fait qu'au lieu d'être dans cette chaleur parfois étouffante de la Provence, on a tous les bons côtés de la fraîcheur au milieu de la Provence. Et le dernier aspect de cet axe idéal, c'est l'île idéale. Parce qu'il y a la protection de l'île, le côté esprit d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur et solidarité en interne, mais là où c'est une île idéale, c'est qu'elle est complètement ouverte sur les autres, et en plus elle n'est pas loin de tout, donc elle n'a pas les inconvénients qui sont souvent associés à une île. Le deuxième concept qui résume cette identité, c'est la notion de village-monde. Alors on vient de voir le côté village idéal, village provençal idéal, le côté protecteur et de l'insularité, donc tous ces aspects en font le petit village provençal idéal, mais en même temps on a vu la notion d'ouverture sur le monde avec toute la dimension internationale qui existe depuis l'origine dans ce territoire, puisque dès le départ, par le principe du continent, il dépendait de l'étranger par exemple, il y a toujours eu du commerce international et beaucoup d'immigration qui est venue alimenter les savoir-faire et les compétences du territoire. Donc, ville-monde dans un sens, mais sauf qu'au lieu d'être une ville-monde, on est dans cette échelle humaine du village-monde qui est absolument unique. Merci pour votre attention et tous mes vœux qui vous accompagnent dans la suite de cette grande mission, en soulignant l'aspect positif de la ressource des jeunes dans ce territoire qui sont incroyablement optimistes pour l'avenir du territoire, ce qui est aussi une rareté.